mes chers amis, mes chers papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui et que vous êtes en meilleure forme que possible. Et aujourd'hui j'ai voulu faire un tirage de cartes. Comme vous le savez, j'avais prédit que Didier Raoult serait inquiété, qu'on porterait plainte contre lui et qu'il aurait des ennuis. Voilà, c'est fait. L'ordre des médecins porte plainte et cherche à le nuire. Et a priori d'autres médecins également. Donc on va voir avec les cartes ce que les cartes ont à nous dire concernant cette affaire. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir, hein? Donc je vais utiliser l'oracle petit le normand. Je l'ai rarement utilisé, mais là je les ai vus, je me suis dit pourquoi pas, j'avais envie, voilà, j'étais attirée par elle aujourd'hui, par ces cartes. Alors je les brasse. Alors Didier Raoult et son procès. Deux cartes sont tombées, donc je vous les montre. Nous avons livre et étoile. Alors, le livre, on nous dit que c'est le secret. Ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Donc le livre, pour moi, c'est tout ce qui est science, la médecine. Donc effectivement, il y a un secret en tout cas. Il y a quelque chose qui est secret. En fait, est-ce que cette carte me parle ainsi, hein? Je donne mon ressenti, bien sûr. C'est toujours mon ressenti, là, du coup. Cette carte me parle ainsi au niveau des médecins. Est-ce qu'il n'y a pas des médecins en secret qui voulaient lui nuire depuis déjà X années et que là, ils ont sauté sur l'occasion avec ce Covid pour le nuire à ses activités professionnelles, en fait. J'ai l'impression, voilà, c'est vraiment mon ressenti, qu'il y a des médecins qui en profitent pour porter plainte contre lui. Car je pense qu'il devait déjà nuire, si je peux dire ainsi, par sa personnalité, par son franc-parler. Parfois, a priori, il serait grossier. Et ça ne plaisait pas du tout à certains médecins. Et là, ils en ont profité pour porter plainte. Voilà, c'est ce que je ressens vraiment. Avec l'étoile, heureux présage. Donc, oui, il est inquiété, il va être inquiété. Il y aura des soucis pour lui. Mais, l'étoile, heureux présage, hein, c'est vraiment noté ainsi. Hein. Pourvu que des nuages ne viennent l'obscurcir et gâter l'avenir. Donc, je vais positionner une nouvelle carte pour voir. Le chien, près de toi, ami de bonne foi, nuage, éloignement, trahison, sûrement. Alors, il n'y a pas de nuage. Donc, ça veut dire que là, il y a des médecins qui veulent causer sa perte. Hein. Il a quand même une étoile, il a de la chance, et il est bien entouré. Il aura du soutien, Didier Raoult. Oui, ami de bonne foi, il aura beaucoup de soutien. Et heureusement, ça aurait été un autre médecin, ça aurait été problématique. Mais lui, ce qui va le sauver, si je peux dire ainsi, c'est qu'il a de très bons amis. Et je vois des professionnels vraiment bien placés. Et pas que, on me dit. Hein. Certainement des hommes politiques aussi qui vont l'appuyer. Hein. Donc, pour moi, rien qu'avec ces cartes, je dirais, oui, il a inquiété, mais secrètement, c'est parce qu'il y a un peu de jalousie ou des personnes qui lui en veulent depuis X temps et qu'ils en profitent aujourd'hui pour l'inquiéter, hein, porter plainte. Mais il a l'étoile au-dessus de la tête, il est soutenu vraiment et par de bonnes personnes. Hein. Des amis, mais aussi il a de très très bonnes relations. Hein. Mais parce qu'il est connu et reconnu, hein, et qu'il le mérite certainement. On ne soutiendrait pas quelqu'un qui causerait la mort, par exemple, de certaines personnes. Puisque c'est un peu ça qu'on veut faire croire, c'est qu'il est un petit peu inconscient avec son traitement qu'il a donné. Mais en fait, il a sauvé des vies. Hein. D'après, voilà, moi je suis neutre, hein, d'après ce que les médias ont dit. Hein, c'est que à Marseille, il y avait le plus faible taux de mortalité lors du pic, hein, quand même, hein, au mois de mars. Alors, 5 cartes concernant Raoult et ses plaintes. Les plaintes contre lui, bien sûr, hein, provenant de l'ordre des médecins. Ouais, avec le serpent, pour moi, c'est comme une trahison.
il en fait des cauchemars. Il est mal hein, par rapport à cette situation. Pour moi, il n'endort plus, ou il fait des cauchemars, c'est ça. Et, lorsqu'il s'endort, il ne pense qu'à ça, il n'imagine que ça, ce combat qu'il va devoir mener contre l'ordre des médecins. Hein. Vraiment, et il se sent vraiment trahi. Il est très intelligent. On me dit aussi, là, je canalise, qu'il est très lucide. Il sait le pourquoi du comment. Il sait pourquoi on l'attaque. Mais il ne va pas le dire ainsi. Il sait que ça fait déjà longtemps qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Voilà. Et il sait très bien que ils en profitent maintenant. Hein. Fatalité. Il a les ailes brûlées. Là, on l'a attaqué, vous voyez. On l'a vraiment attaqué. Il est mal. On l'a attaqué au plus profond de lui-même. Et pas que lui. Là, ça me fait penser aussi à son hôpital. Il a l'impression qu'on l'a... En le touchant lui, on touche à l'hôpital, à sa profession. Il se sent vraiment trahi et injustement. Voilà, on me parle d'injustement. Ouais, il est mal, il se sent vraiment trahi. Et il a un carrefour de sa vie. Là, il se pose même la question s'il continue ou pas. Bon, avec ce dépôt de plainte contre lui, forcément, c'est normal qu'il se pose plusieurs questions et qu'il se pose la question fondamentale. Est-ce qu'il va poursuivre, il va pouvoir poursuivre sa fonction hein, de médecin? Voilà, il se pose beaucoup de questions. C'est vrai qu'il est mal en ce moment. Voilà, bah, trahison, ça revient. Il se sent vraiment poignardé, trahi. Il savait que c'était qu'il y avait des personnes, mauvaises personnes autour de lui qui lui en voulaient, mais pas au point de le poignarder. Hein. Ça, je pense qu'il était peut-être assez naïf, entre guillemets, hein, bien sûr, pour le croire, parce que lui, il n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas agi ainsi. Mais fécondité, c'est-à-dire, regardez, avec la naissance, il va, on me dit, il va renaître de ses cendres. Ouais, c'est marrant. On me dit, il va renaître de ses cendres. On va essayer de le brûler, hein, donc ça me fait penser à cette image hein, de fatalité. Voilà, il va être anéanti, réduit en cendres, mais il va renaître de ses cendres. Voilà, c'est une belle métaphore. Alors oui, mais là il va vraiment très mal. Avec rien que ces trois cartes là, je le vois, il se pose beaucoup de questions, mais il y a une belle carte de la fécondité qui nous dit qu'il va renaître. Oui, bah, pour moi c'est clair. Hein. Je vais quand même repositionner juste deux cartes, on me dit deux cartes dessus. D'accord, alors je fais. Voilà, il aura comme des contrats. Ce qui veut dire, c'est que on va lui tendre la main, on va l'appuyer. Après cette renaissance, comme si on va lui donner aussi peut-être d'autres rôles, on lui proposera peut-être de manager, si on peut dire ainsi, un autre centre hospitalier, peut-être. En tout cas, il aura des propositions une fois que il va s'en sortir. Il aura beaucoup de propositions et ça va être positif pour lui. Oh ben voilà. Miroir magique. Peut-être qu'après, je vois ça aussi de cette manière. Peut-être qu'après le Covid, une fois que ça sera passé, qu'on aura trouvé le vaccin et que voilà, le virus, ça sera une histoire ancienne, c'est là qu'on va analyser, observer et se dire, finalement, Didier Raoult, il était précurseur de quelque chose, il avait compris quelque chose avec du recul, vous voyez. Et c'est là que peut-être l'étranger, je vois l'étranger, on va lui proposer des contrats parce que à l'étranger, on croit vraiment en lui. Il a vraiment le miroir magique, et il aura le miroir magique. Il va s'en sortir, mais grandi de cette histoire. Aujourd'hui, c'est la fatalité, il va très mal et on le poignarde. Et d'ailleurs, l'ordre des médecins il jubile peut-être aujourd'hui hein, de voir comment ça se passe, mais il va sortir grandi. Hein. Ces trois cartes là, la fécondité, c'est une renaissance pour lui hein, après. Hein. Il y aura des contrats et puis alors la plus belle carte, hein. Protection, miroir magique. Oui, pour moi c'est clair. Hein. Il est au plus bas, mais il va remonter. Hein. Juste trois cartes aussi de l'oracle, le manuscrit. Juste par curiosité, savoir ce que cet oracle nous dit, mais là ça concorde bien hein, depuis le début. Il y a des gens qui lui veulent du mal, donc je dirais ce n'est pas vraiment fondé. Ils ont trouvé des failles dans ce qu'il a fait
au niveau des protocoles qui auraient dû être faits. Mais après, enfin, quand on vit une guerre sanitaire, comme l'a dit notre président, en temps de guerre, est-ce qu'il faut suivre des protocoles ou sauver des vies? Voilà le problème. Le problème est là, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment bien fondé tout ça? En tout cas, il va s'en sortir. Hein. Juste 3 cartes, on me dit. Donc 3, 1, 2 et 3. Il a la force. Donc voilà, tout est dit. Hein. Il a la force de remonter. Hein. Il aura des arguments. Puisque il y aura des... Je dirais en face, on va lui donner des arguments, mais il va les démonter par sa force et puis il est aidé. Hein. Il laissera aider des hommes de loi, je veux dire. Hein. Voilà, changement, vous voyez. Avec ce changement, je voyais pour moi, ça ressemble à ça. Hein. Il renaît de ses cendres. Hein. Le changement, il y aura un changement pour lui. Comme si, peut-être qu'on va lui proposer une autre fonction dans un autre hôpital. En tout cas, ça sera sa destinée. C'était sa destinée. Ce qui se passe aujourd'hui pour lui, c'était sa destinée. Mais il va en ressortir plus fort et le changement va être vraiment bénéfique pour lui. Il va être davantage reconnu, on me dit. Il va être davantage glorifié par surtout les autres pays. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que les questions que vous vous posiez, les cartes ont réussi à vous les donner. À donner les réponses du moins. Donc voilà. Donc il s'en sort grandi et donc sa destinée est plutôt positive. Même s'il va endurer des moments très difficiles. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Je vous embrasse tous très fort, mes chers amis, mes chers papillons, et je vous dis à très bientôt.